un beau jour, dont je ne me souviens plus exactement la date, j'ai décidé de plus m'identifier à la masse informe et ordinaire qui avait fait de moi quelqu'un de profondément normal. J'en ai eu marre que ces gens, avec leur existence ennuyeuse dont ils parlent sans arrêt, me prennent pour un des leurs. Ils étaient si attachés à leur vie routinière et rassurante qu'ils s'efforçaient de rester en bonne santé pour la prolonger le plus longtemps possible. Mais face à cette vie toute tracée, que faire? Que faire d'autre que de devenir contestataire? Je suis celui qui ne les laissera pas faire de moi ce qu'ils sont tous. Bon, alors comme ça, c'est bien joli, mais en soi, c'est pas un projet que de pas vouloir faire de projet. Alors au début, il y a une alternative qui te garantit autre chose qu'une existence ennuyeuse la plus longue possible, et cette alternative, c'est la drogue. Au début, ça te confronte à une réalité que tu n'aurais pas pu concevoir sans elle. Alors il y a l'alcool, mais ça c'est d'un commun, ça n'a rien de contestataire. C'est comme le mariage. D'ailleurs, ici, un mariage normal ne l'est pas sans convive bourré. Enfin bref, si c'est légal, c'est pas contestataire. Donc, pour contester l'ordinaire, l'illégal tente la jeunesse qui s'ennuie profondément. Le shit, ça a l'air extraordinaire, contestataire, excitant et tout ça, surtout au début. Pour contester les règles de l'ordinaire, quoi de mieux que de se plier aux règles de la contestation? Les règles sont un filtre en carton quand on fume de l'herbe, un filtre en tabac pour le shit, qui roule bamboule, qui fournit suie, c'est-à-dire c'est toujours celui qui roule le joint qui fume en premier, le bédo ne se demande pas, etc., etc. Enfin bon, il y a tout un ensemble de règles implicites qui encadrent ta contestation dans la joie et la bonne humeur. Et puis au bout d'un moment, ton état normal c'est d'être défoncé, les gens encore plus défoncés que toi te trouvent pas assez rebelle, et les dealers deviennent les leaders de ta pseudo-contestation. Finalement, tu es entouré de contestataires qui se balancent dans les commissariats et tout ça. C'est à ce moment que je me suis mis à essayer d'être critique par rapport à ma contestation. Et donc de plus me reconnaître dans tous ces contestataires, même si j'aimais bien me fumer un joint après mon footing. Parce que pour m'opposer à ma contestation, je me suis remis au sport. C'est pas que j'avais désormais envie de vivre aussi longtemps et ennuyeusement que c'était possible, mais je vais pas non plus mourir d'overdose ou me suicider à petit feu, enfin encore que ça je continue avec le tabac, tout ça, pour prouver l'ampleur de ma contestation. Alors quand on est là, t'es un peu seul, parce que la masse ordinaire te considère comme un pestiféré, comme un drogué, et les contestataires, t'as plus envie de les voir, ni de faire l'activiste d'une contestation qui n'est plus la tienne. En fait, tu te prends à contester la contestation, à trouver qu'il n'y a rien de plus normatif que la panoplie du rebelle dans un groupe de marginaux, ou de gens qui s'estiment marginaux. Tu prends plaisir à t'habiller correctement juste pour les faire chier. T'es plus qu'un paria dans ton petit milieu de contestataires, l'exutoire de la pseudo-contestation, le bouc émissaire. Ils se mettent à combattre la contestation de leur contestation. Enfin bon, tu te retrouves tout seul, pépère, chez toi ou chez ta mère si t'as toujours pas fait le choix de gagner de l'argent pour assumer un minimum ta contestation de la vie normale. T'es là sur ton canapé à chercher l'alternative à une vie longue et ennuyeuse, le mariage, les gosses, l'immobilier, la voiture, en attendant l'âge de choisir un contrat obsèque. Une alternative autre que de mourir plus jeune que Jimi Hendrix sans avoir fait Woodstock. T'as pas perdu l'envie de voir le monde changer plutôt que de t'y soumettre comme un type plus ordinaire que la moyenne. T'as envie de changer le monde, de t'opposer à ses travers. T'attends même plus l'opportunité de pouvoir toucher à ces conventions forgées au cours des siècles. Déjà, parce qu'il n'y a rien de plus ordinaire que d'être opportuniste. Et parce que les gens sont prêts à te buter si tu leur dis qu'ils sont heureux dans leur conception, la figée, tant qu'ils suivent la dernière contestation à la mode. En plus, parmi ceux qui contestent la contestation, il y en a une bonne partie qui voudraient voir le retour de la noblesse héréditaire au pouvoir, des pensées bien régressives, la pensée soi-disant subversive du royalisme, de l'empereur raté et autres chefs de meute. Alors t'en arrives à contester leur contestation du mouvement contestataire. Parce que de toute façon, le mouvement contestataire, il est complètement immobile. C'est le destin de l'éternel contestataire que d'être un étranger parmi les siens. Le plus heureux destin de la contre-culture, c'est d'être assimilé par la culture. Un hacker, il va pas en prison s'il accepte de réparer la faille informative dans laquelle il s'était engouffré. Tu t'inscris dans un comité de lutte contre la pensée unique. Au bout d'un moment, tu te rends compte que ses membres s'efforcent de toujours être d'accord sur tout.
Et quand tu as le malheur de ne pas être d'accord avec cette écrasante majorité de gens qui composent cette minorité, on t'accuse d'être un activiste de la pensée unique. Ou bien le groupement d'opposition à la tyrannie. Si tu te permets de constater qu'ils se comportent comme des tyrans, face aux éventuels indécis qu'ils soumettent par la force à leur lutte contre la tyrannie, on t'accusera d'être un tyran. Pour contester la société mercantile qui fait de l'être humain une denrée, tu te mets à faire un texte contestataire. Mais très vite, ça te suffit pas. Pour que ta contestation prenne de l'ampleur, tu en fais un morceau que tu comptes vendre à un nombre d'exemplaires suffisamment important pour faire parler de toi et de ta critique du système. Tout ça pour dire que j'espère bien que d'ici peu, il y aura des millions d'internautes qui seront précipités sur cette vidéo et qui me prendront pour leur idole, et là je retournerai me cacher. Voilà. Parce que là je suis bien caché quand même. Enfin bien caché. Je suis pas caché, mais enfin je suis peinard quoi. Ça va. Je suis pas caché du tout en fait, mais ça va, à l'écart. Salut, à la prochaine les rebelles.